Et regarde, elle est où la pièce? Tu regardes la pièce comme ça, là. Ouais. Bonsoir à tous, Thomas de Virtual Magie. Aujourd'hui, on rencontre le plus anglais français des magiciens, Étienne Pradier. Bonsoir Étienne. Salut. Comment vas-tu? Ça va très bien, mec. Comment t'as débuté la magie? Comment ça s'est passé pour toi? Vers quel âge? J'ai commencé à Paris, en fin de compte, quand j'avais 25 ans, je crois. Et c'était... 25 ans, t'as commencé vachement tard. Hein. Ouais, vachement tard. Tu faisais pas de magie quand t'étais gamin? Non, pas du tout. Et j'ai rencontré Edernac. Ouais, Edernac, hein. Duvivier. Edernac qui m'a donné pas mal de tours. Des leçons, à peu près 5 leçons. Après, Duvivier m'en a donné un petit peu. Majac, c'est rencontré 3 fois. Et je suis resté sur Paname pendant 7 ans. Mais je faisais un peu de magie comme ça, mais pas plus, tu vois. Ouais. T'avais un autre boulot à côté? Ouais, je travaillais dans la mode, au Sentier. D'accord. Non, j'étais pattern designer. Pattern design, ok, pattern d'accord. designer, man. Donc c'est toi qui faisais les modèles, quoi, Ouais. le gabarit, c'est ça? Voilà, gabarit, tu coupais et tu faisais du design. D'accord. Un peu, tu vois. Et donc après, alors 25 Après, ans, c'est vers 32 ans, si mes calculs sont bons. Ouais, à peu près. Qu'est-ce qui te comme ça? C'est une fille qui t'a fait partir à Londres, c'est ça? Non, je voulais apprendre l'anglais. Donc je suis parti en Angleterre avec un pote qui habitait à Ignace. On habitait ensemble à Noisy-le-Sec. D'accord. Et après, je me suis dit, je vais partir en Angleterre pour apprendre l'anglais. Donc avant ça, je suis parti faire des croisières aussi. Non, c'était après. Donc je suis allé en Angleterre et tout de suite, j'ai bossé un peu en Angleterre. Tu faisais de la magie? Ouais, non, je serais encore dans la mode pendant un an, Ok. à Eastbourne à peu près, pendant un an. Et après, j'ai rencontré quelques magiciens, puis je me suis dit, tiens, je vais faire un peu plus de magie. Et là, il y a un mec qui m'a donné un contrat à Singapour, Thaïlande, Malaisie, tout ça, Hong Kong. Donc j'ai pris un bateau de croisière pendant 7 mois. Ah ouais, je suis resté là-bas et j'ai fait du close-up, 10 minutes, 15 minutes de scène, et même des shows pour les enfants le matin. Ouais. Ah ouais, donc là, tu as dû bosser à fond pendant 7 mois. Elle a explosé, Et quand je suis rentré en Angleterre, j'ai bossé pour Emleys, le grand shop. Ah ouais, génial. Donc là, j'ai Tu faisais des démonstrations des et tout ça, démos, génial. et à Covent Garden et c'était où Camden Lock. J'avais un stand avec un mec, on vendait des cartes, tout ça, tu vois. Ouais. Et ça, c'est bien pour la magie parce que tu apprends, tu fais toujours les mêmes tours, même conneries, puis c'est cool. Et après, j'ai commencé à faire corporate wedding, tout ça, les mariages et conneries. Puis, donc j'étais l'un des premiers en Angleterre de faire des wedding fairs. Et c'est des salons de mariage. Des congrès de mariage. Et j'ai un mec qui m'avait approché, il m'a dit tiens, tu veux faire un salon de mariage, ça peut être bien. J'ai fait ok. Et j'ai mis mon stand, mes brochures, mes business cards, et là j'ai attrapé plein de boulot. Ouais. Donc en wedding j'étais busy. Donc ça c'est un bon tips, mec. Tu fais des wedding fairs dans ton. Des congrès de mariage. Des congrès de mariage. Braco, il en fait beaucoup là. Jérémy Braco, il en fait un Ah ouais, paquet. ça se fait en France. Ah ouais, mais c'est Jérémy, très il a bien. un bon plan, c'est qu'il vient avec des centaines de roses. Ouais. Et comme son truc, c'est les faire apparaître avec Voilà. son flash, très son bien. finger flash en bon plan sur VM. Taxe. Il Ouais, arrête c'est pas très quoi. bien. Dès que quelqu'un arrive, bim, une rose. Bien sûr, parce que le problème c'est que dans les mariages en Angleterre, maintenant c'est populaire, mais en France tu en vois quand même pas trop, tu vois. Ouais. Donc s'il y a un créneau à prendre, et le principe de la magie, c'est si tu vois, tu bookes. Donc ça, c'est le principe que j'ai compris très rapidement. Les mecs, ils te voient, ils te disent ouais tiens, et ils ont l'idée ils voient ce que ça veut dire, et après ils vont le faire, ils vont te prendre, ils vont te booker. Donc ça, c'est bien pour les wedding fairs, les salons de mariage. Ouais. Et alors suite à ça, ton évolution, qu'est-ce qui t'a poussé? Parce que maintenant, quand on voit sur ton site, tu travailles pour des grands noms, la reine d'Angleterre, j'ai l'impression. Ouais, ou non, ce parce genre de que choses. j'ai Qu'est-ce qui eu a fait que tout d'un coup, ta magie a évolué vers quelque chose après, c'est un peu peu plus prestigieux, d'être au bon moment, au bon endroit. Et donc j'ai eu une bonne opportunité avec le pied de Prince Charles dans mon village. Le pied de Prince Charles. Le pied, c'était l'assistant de Prince Charles Ah, qui était. Ah oui, c'est pas son pied, son Non, foot. le pied, Le pied de le presse, personnel, je sais D'accord. pas comment on dit en français. Mais Ah bon. oui, le manager. Le manager, voilà. Ouais, Et, majordome, majordome, ça, ouais. ouais. Et il achetait, en fin de compte, l'histoire c'est assez marrant parce qu'il achetait des peintures. Un peintre très connu dans mon village, et il les achetait pour les mettre à Highgrove. D'accord. Et donc moi je lui ai donné ma carte, et peut-être 3 mois plus tard j'ai eu un coup de téléphone par ce mec-là, il m'a donné la première partie, puis maintenant Prince Charles il me book dans toutes les parties, pas toutes les parties, mais j'en fais beaucoup en Angleterre. Donc c'est Prince Charles, Prince William, tout ça. En français, c'est parti, c'est une fête. Hein. C'est ouais. pas ce que vous pensez, bande de dégueulasses. Partie. Mais j'en fais des parties aussi, tu vois, mais je vais pas vous le dire ce que je fais, mec, ok? Mais non, après c'est comme ça, tu rencontres des gens, puis en corporate ça s'est fait tout seul. Tu fais plus t'en fais, plus tu as du boulot. Moi je bosse comme un malade, donc tu vois, donc après plus tu donnes des cartes, plus les gens te voient et plus ils vont te booker, puis ça se fait petit à petit, hein, mais au début tu rames un peu, puis après. Et tu fais que du close-up salon ou tu fais Non, un je peu fais pas mal de scène scène. Ouais, je fais la scène, mais je fais des one-man shows D'accord. dans des festivals. Mon one-man show il est d'1 heure.
Après, je peux faire du 1h30 en coupant en deux. Après ça, je commence à ramer, tu vois. Mais, normalement, en corporate, je vais faire 15 minutes. 15-20 minutes, c'est un bon slot. Timing, marrant, comédie, truc classique, hein, Bill and Lemon, tout ça, avec du pickpocket un peu. Et puis voilà, après, en corporate, il y a un bon créneau. Si tu tapes le corporate, tu as des bons trucs. Il y a eu un crash en Angleterre il y a 6-7 ans. Avant ça, c'était Dynamite, mais maintenant, ça reprend. Donc, il y a vachement de corporate qui te book et donc c'est bien. Ouais. C'est cool. Après, il y a private party, les parties privées, Ouais, de bien partout. sûr. Non, ça, c'est bien aussi. Tu C'est vois. autre chose les parties privées. Ouais, c'est parties privées, ouais. Alors ton actualité, Dégueulasse. ici au Congrès de Saint-Malo, tu présentes une actualité assez prestigieuse puisque tu fais partie des anthologies maintenant de Ah Ludo. oui, alors Notre ami Ludo Mignon. Très bien. Mon pote Ludo, je connaissais un petit peu. Il m'a contacté, je crois que c'est à peu près 8 mois. Il m'a dit ça t'intéresse de faire une anthologie. Donc moi j'ai vu ses bouquins, la qualité, c'était super. Et ce qui est bien, c'est que j'ai jamais eu de bouquins en français. Donc toutes mes DVD, mes bouquins, j'ai 3 bouquins, c'est tout en anglais. Et j'ai 5-6 DVD, donc tout en anglais. Donc là, pour avoir une opportunité de le faire en français, c'était waouh. Et quand tu vois le design, mec, c'est de la bombe. Benoît Drager, hein, Ouais, Dragère, hein, alors, qu'on a interviewé. les Ici, mecs qui font les dessins, le design, tout est bien. J'étais vraiment. Et les photos, la qualité des photos. Après, les tours, c'est tout mon répertoire. Donc, c'est des trucs commerciaux. Désolé, je suis anglais. Et puis T'as un après- petit accent, on avait remarqué. Et après, c'est bien. Donc, ça, c'est un bon projet. Ça me fait plaisir et j'espère que ça va se vendre. Et puis, les mecs qui kiffent dessus, c'est bien, tu vois. Tes projets futurs. Alors, il y a Murphy. Je viens de faire Advertable. Ça, D'accord. c'est une lecture download. C'est ça, hein? Ok, ouais, un téléchargement. Ouais, donc ça a été filmé à la Kazam, Ok. in Ashford, où j'habite. Donc ça, c'est super. Donc je sais pas quand ça va sortir. Et l'autre truc que je viens de finir il y a 2 semaines, c'était à Ohio, c'était pour Penguin. D'accord. Donc j'ai fait Penguin, ça c'était un bon trip. On a bien rigolé, à mon avis ça va bien donner, ça va être bien. C'était marrant parce que le concept c'était, tu avais une grande salle avec, tu sais, les gens ils connaissent Murphy, Ouais. Penguin, la live audience, tout ça. Donc c'était sympa, c'était un bon trip. Et puis on va voir ce que ça va donner, quoi. Génial. Bon bah génial, bah, on a de quoi lire, voir Ouais. et puis bien sûr on te retrouve bientôt Ben, peut-être en conférence, en tournée un peu ouais, je vais partout faire sur plus scène, de hein. conférences en France avec le bouquin, donc je vais essayer de. Carrément, J'ai ouais. pas mal de contacts à partir de ce que j'ai fait là, donc je vais essayer de tourner en France un peu plus, quoi. À très vite et peut-être à bientôt sur Virtuel. Hein. Virtual Magic, you're the big man.